Salut à toutes et à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la live reaction du chapitre 1044 de One Piece qui s'intitule Le Guerrier Libérateur. Et oui mesdames et messieurs, 2 semaines après le chapitre incroyable qui était le 1043. Donc, rapide récapitulatif du chapitre 1043 où on avait eu... une dinguerie, hein, littéralement une dinguerie. Je pense que clairement c'était le meilleur chapitre de 2022. Je suis désolé. Luffy qui se fait massacrer du coup par Kaido. Zunisha du coup qui parle à Momosuke en disant ça y est, il est de retour, Joy Boy est de retour. Et tu vois Luffy qui était censé être mort revenir, sourire avec une substance bizarre sur la tête. Alors, pendant les 2 semaines là qui ont ensuite suivi le chapitre 1043, il y a eu beaucoup de théories concernant le fruit du démon de Luffy, comme quoi ça serait pas le fruit du Gom-Gom, mais un autre type de fruit. Je crois que j'avais vu le fruit de l'ambre, ou j'avais vu des trucs, enfin bref, des trucs assez cohérents en soi. Mais voilà, donc il y avait énormément de théories et franchement là je sais pas ce que Oda va nous sortir, mais je sens que ce chapitre 1044 va être une pure dinguerie. Déjà je suis désolé, mais le titre, le guerrier libérateur, wesh, incroyable non? Et voilà. Alors je fais juste une petite parenthèse, les gens qui spoilent là sur les réseaux sociaux, hein, on vous voit, faites des groupes privés, je sais pas. Genre, vous avez tout à fait le droit de lire les spoils, vous avez tout à fait le droit d'en parler, il n'y a aucun souci, mais faites-le entre vous, faites-le en privé. Vous pouvez créer des groupes, que ce soit sur Twitter, sur Insta ou même sur Snap, je m'en fous, enfin bref, peu importe le réseau social, Discord, je sais pas. Vous pouvez créer des discussions privées, genre, spoil One Piece, et en parler dedans, pas la peine de spoiler les gens. Combien de fois j'ai failli me faire spoil cette semaine? Franchement, je vous le dis, hein, moi le premier compte que je vois ou qui met des spoils, que ce soit sur n'importe quel réseau social, hein, le premier qui commence à mettre des spoils, moi je le signale, je vous le dis cash, je m'en fous. Vous avez le droit d'en parler, il n'y a aucun souci, mais faites-le en privé. Il y en a, ils attendent le vendredi pour avoir cette dose de bonheur. Il y en a, ils passent tellement des semaines de merde, ils attendent que ça en fait pour illuminer leur semaine, vous voyez? Et vous êtes là, vous leur enlevez ce bonheur. Ça se fait pas, wesh. C'était le petit coup de gueule de ce début de vidéo. La gorgée d'eau, toujours importante. Bref, voilà, donc faites ça en privé s'il vous plaît, merci. Maintenant, j'ai pas grand chose à dire, mis à part que je commence la lecture du chapitre. Donc, chapitre 1044 de One Piece qui s'intitule Le Guerrier Libérateur. Le retour de Luffy, du coup. De Luffy ou Joy Boy, ou les deux du coup, puisque Joy Boy et Luffy. Mais bon, je pense que ce chapitre va être incroyable quand même. Par contre, est-ce que vous pensez que là on va avoir du coup, qu'est-ce que vous pensez qu'on va avoir? Bah du coup je pense l'arrivée, en vrai je pense l'arrivée de Luffy enfin le retour de Luffy sur le champ de bataille du coup. Ouais, je pense qu'il y aurait que ça en vrai. Ou bien peut-être une explication sur le pouvoir de Luffy, sachant que là, en vrai, avec toutes les théories que j'ai pu voir entre le chapitre dernier et celui-ci, en fait, j'ai de plus en plus de doutes quant au fait que ce soit vraiment le fruit du Gom-Gom, voilà. Donc, je sais pas. On verra bien, allez, on se pose pas de questions, on kiffe, allez, on kiffe. Onigashima arrive à son terme, le tome 102 présentant les combats des Okanban sera en vente le 4 avril. Du coup, oh, il sera en vente. Il sera en vente au Japon, parce que nous, du coup, c'est le 101 qui sortira bientôt. La froide odyssée du Germa Double Six, volume 6. Mama est en excursion, que les expériences commencent. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Comment se fait-il que je puisse me relever? Oh! Ça commence d'un coup! Un cœur qui bat! J'ai perdu, et pourtant, je m'abuse bien. Oh! Oh!
Eh, ça commence incroyablement bien, là. Joy Boy? Alors ce serait Luffy? Qu'est-ce que Zunisha t'a dit? Ok. Tour de l'hémisphère gauche, quartier des plaisirs. Vous êtes réveillé, monsieur le pirate. Donc là, il y a Sanji qui se réveille. Sanji qui dit Luffy? Il arrive à sentir, du coup, je pense que c'est grâce au haki, du coup, il arrive à sentir, il arrive à sentir que Luffy est vivant, du coup. Salle de spectacle, hein? C'est le jeune chapeau de paille. Ils arrivent tous à sentir l'aura du chapeau de paille. Let's go! Hey, il respire encore, on dirait. Luffy est en vie. T'es en vie, pas vrai, grand frère? Ok. Let's go, les gars, let's go! Ça va être incroyable! J'ai pris de l'eau, là, parce que je sens que je vais avoir besoin de m'hydrater dans ce chapitre-là. Ok. Terre sainte de Marie-Joise. Ok. Explication du pouvoir, les gars. Ok. Château de Pansea. J'avais dit quoi déjà la semaine dernière en plus? Je fais une petite parenthèse. J'avais pas dit comme quoi c'était l'ancien pouvoir de Joy Boy, je sais plus quoi, le fruit que avalé Luffy du coup. Mais je crois que c'est ça en vrai, hein. Je crois que c'est ça. Terre sainte de Marie-Joise, château de Pansea, chambre de l'autorité. On a perdu un agent de rang supérieur. Ok. Donc ça répond à ma question, il est bien mort. Et énervé Kaido, n'était-ce pas l'exact opposé de ce qu'on voulait faire? Et si cela amenait un futur préférable, qu'en dirais-tu? Se débarrasser de la plus grande menace est la priorité. De tout temps, le gouvernement mondial a essayé de mettre la main sur le Gomu Gomu no Mi, et il n'y est jamais parvenu en 800 ans. Ok. Vraiment, c'est comme si ce fruit de démon du démon nous fuyait. Ce qui n'est pas totalement invraisemblable. Les Zoan abritent une volonté. Quoi? Attends. Quoi? Comment ça, un Zoan? Et ce fruit, lui, porte le nom d'un dieu, car l'autre nom du Gomu Gomu no Mi, c'est le Ito no Mi. Zoan mythique. Alors là. Oda, mais qu'est-ce que tu fais, gros? Oh, sa mère! C'est un Zoan mythique? Luffy a graillé un Zoan mythique? Le modèle Nika? Son corps est tel le caoutchouc? Et il peut réaliser tout ce qui lui passe par la tête, mettant un sourire sur le visage de chacun. On l'appelle le guerrier libérateur, ou encore le Nika, le dieu du soleil. Mais merde! Attendez. 25 ans qu'on nous dit que Luffy a mangé le fruit du gom-gom, machin, mais en fait, son vrai nom... Non, c'est même pas un paramécia, du coup. Déjà, c'est même pas un paramécia, c'est un Zoan, et un Zoan mythique, s'il vous plaît. Zoan mythique? Alors là, son éveil donne à son corps en caoutchouc encore plus de force et de liberté. De tous les fruits existants en ce monde, ce serait le plus ridicule qui soit. Le plus ridicule qui soit. Et pourtant, vous le souhaitez. Et pourtant. Non, mais alors là. Non, mais attendez. Ça fait 25 ans. 25 ans qu'on pense tous que Luffy a mangé le fruit du gom-gom. Voilà, c'est fruit du caoutchouc, machin. Tout ça pour nous dire qu'en fait, Luffy a mangé un Zoan mythique, Nika, le dieu du soleil. Le Ito no Mi, pardon. Modèle Nika. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon. Onigashima, salle au trésor, premier étage. Iori, tu sais, Oden, moi aussi, je l'adorais. Réfléchis bien. C'est Kaido qui s'est servi de moi. Fuyons ensemble. Enlève-moi ce clou. Vous qui avez trahi les samouraïs qui avaient aidé... Vous qui avez trahi les samouraïs qui vous avaient aidé,
Désormais, vos paroles ne peuvent plus convaincre personne. Mon père a rempli sa part du marché, n'est-ce pas la vérité? Il a cru à la promesse que vous et Kaido avez faite de les délivrer Wano. Et les 5 années qui suivirent, il les a passées à danser sans jamais manquer à son devoir. Je vais reprendre un peu d'eau parce que... Et cela sans jamais en dire un seul mot, même à sa propre famille. Mon père a rempli sa part du marché. Il a cru à votre promesse de libérer tout le monde et il a enduré pendant 1 heure le supplice de la marmite, laissant une huile bouillante lui brûler le corps. Mon père avait toujours le sourire aux lèvres, mais lorsque la vie de tout son peuple a été prise en otage et qu'il devait endosser la responsabilité seul, quelle pouvait être sa souffrance à votre avis? Qu'est-ce que t'as, Iori? Père, tout le monde... ok, donc là on a le petit flashback du coup de Iori et Oden. Père, tout le monde se moque de vous, ça ne vous dérange pas? Ah mais non, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je vous ai... ok. Parce que je vous ai vous. C'est vrai? Alors on restera toujours ensemble. Ok, incroyable. Mais non, Oden était un formidable samouraï. Mais je t'en supplie, Iori, finissons-en, parce que là, on s'en fout de lui, c'est même pas... On s'en fiche de lui, là, c'est pas le scan... On veut voir Luffy, là. On veut voir Luffy. Mais non, Oden était un formidable samouraï. En tant que shogun, je vais le couvrir d'honneur publiquement. Ton papa, ma petite, ok. Mon nom est Iori Kozuki. Surveillez votre langage... 1, 2, 3, surveillez votre langage impudent. Alors par contre, cette case est incroyable. Cette case est incroyable. Magnifique, magnifique. Iori est magnifique. Cette case est incroyable. Incroyable. Même le ventre vide et en portant des haillons, je n'ai jamais eu honte du nom de mon père. Je ne permettrai pas que votre règne en tant que shogun dure un jour de plus. Vous êtes stupide et grossier. Votre vie, qui a déjà bien trop duré, ne peut plus être sauvée. Ok. Ouais, pitié, ne me fais pas de mal. La vengeance, c'est vraiment passé de mode. Et même si tu me tues, vous ne pourrez rien faire contre Kaido. Messire Orochi, j'ai échoué. Ah, c'est Kanjuro! C'est toi, Kanjuro, je m'en vais à présent. Hey, tu tombes bien, je t'offre une nouvelle scène, fais flamber cette jeune femme, fonce droit sur elle, goufoufou, le nom de la scène est la vengeance de la femme qui a attendu 20 ans à échouer. C'est une pièce tragicomique, tu as vu ça, Iori la survivante des Kozuki, c'est ce qu'on appelle la chance des gagnants. Messire, quoi? Eh, pas par ici. Ok, donc il brûle... Ok, Kanjuro, contre toute attente, brûle Orochi. Ok. L'aube arrivera sans faute. Kanjuro, espèce d'abruti. Iori, à l'aide, ça brûle. Le clan Kozuki tient toujours ses promesses. J'ai regardé à gauche de... Oh, j'ai regardé à gauche de l'écran, putain de merde. Bon. J'arrive toujours pas à faire ce... Non, j'arrive à faire tout ce que j'ai voulu. Je vais pas y arriver, je vous jure, je vais pas y arriver, j'en tremble encore, là. J'arrive à faire tout ce que j'ai toujours voulu faire. Je peux me battre encore un peu, et mon cœur fait un bruit rigolo. C'est le mieux que je puisse faire, c'est le Gear 5. Donc, finalement, l'éveil de Luffy, c'est bien le Gear 5, d'accord. Donc en fait, Luffy n'avait pas encore... Au moment où il disait mon plus puissant Gear, c'était le Gear Force, c'est qu'il n'était pas... Il n'avait pas encore éveillé le pouvoir, tout simplement, et du coup, voilà. Mais pour lui, là, ça y est, l'éveil, c'est bien le Gear 5. Donc on a bien le Gear 5... Gear 5 ou Gear 5, du coup? On va dire Gear 5, c'est plus simple. Ok. Et du coup, là... C'est quoi ça sur le toit? Même Kaido est choqué? Même Kaido est choqué? C'est... Eh, qu'est-ce qu'il y a? Du Haki des rois, d'où il... Ah oui, mais c'est du... Mais j'avais pas vu, mais oui, du Haki des rois!
Mais oui, les éclairs noirs, ok, d'accord. Du Haki des rois, d'où il vient? Luffy. Comment comment il chope Kaido? Comment il chope Kaido? Comment il chope Kaido? Oh non, 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 je vais trop loin, je vais trop loin, je vais trop loin, je vais trop loin. Oh, oh, oh la fille. Oh la fille. Oh, hey, regardez-le. Oh wesh. Mais il est littéralement en train d'enculer Kaido. Pardon. Il est littéralement en train de fouetter Kaido là. Il est littéralement en train de fouetter Kaido. Il est littéralement... Wesh. Mais c'est un gag. Oh ses cheveux, mais oh là là, oh là là. Oh, oh putain de merde. Kaido, wesh, Kaido. Eh mais c'est une dinguerie, c'est quoi ce gag? C'est quoi ce gag? Il est en train de martyriser Kaido. Et en plus il rigole. Il rigole. Chapeau de paille, alors t'étais vivant? Merci. Ok, Kaido est content là, Boro-Bresse. Sauf que j'ai pas regardé à gauche. J'ai pas regardé à gauche, pas encore. Mais c'est un giga gag. Mais c'est un putain de gag, c'est ridicule, mais c'est tellement drôle, mais c'est incroyable. Wesh. Mais Luffy peut vraiment... Ouais. J'avais pas vu. Mais ça... Mais c'est quoi ça? Eh, c'est incroyable. Eh, j'aime trop. Putain, wesh. Ah mais attendez. Mais c'est moi ou même la Terre s'est transformée en caoutchouc? Regardez la page la case à droite là. Quand il tient la Terre. Quand il tient le sol. Incroyable. Ah. Mais le fil là, mais c'est quoi? Le Gear 5. Mais c'est incroyable. Mais il fait que de gaulerie, ce fou. Désolé pour l'abruti de tout à l'heure. Je ne voulais pas gagner comme ça. Te fais pas de bile et finissons-en. Oh, One Piece, meilleur manga de l'histoire. Eh, je suis en train de kiffer ma life. Oh, sa mère, il est incroyable. La bataille entre dans son ultime partie. Couverture et page de oh là oh là oh là 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 oh là 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 les gars oh sa mère, il est tellement incroyable, oh merde, du coup on se retrouve en off. Hein, parce que du coup là j'ai coupé la partie où du coup je lisais et je vais faire une petite partie où du coup on va un petit peu parler du chapitre, hein, pas très longtemps mais juste dire 2-3 trucs parce que chapitre exceptionnel. Du coup on apprend que effectivement le fruit du démon de Luffy donc n'est pas un paramécia, donc c'est bien le fruit du caoutchoutier Gum-Gum, pardon. Mais ce n'est pas un paramécia, donc c'est bien un... Enfin c'est bien. Personne l'avait deviné, mais enfin bon. C'est donc un Zoan mythique, modèle Nika, du coup. Nika, le dieu du soleil. Incroyable. Mais waouh. Vraiment, ce chapitre était incroyable. Et le combat, enfin... J'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé le combat avec Kaido. Genre, vraiment. J'ai vraiment trop kiffé. Et plusieurs choses déjà. Donc, à un moment, Luffy dit je suis capable de... J'ai l'impression d'être capable de tout faire. J'ai l'impression de pouvoir faire tout ce que j'ai toujours voulu faire. C'est ce que j'avais essayé de dire tout à l'heure et que je n'avais pas réussi parce que j'étais tellement dans l'euphorie du chapitre que je m'étais un petit peu, voilà, je m'étais un petit peu embrouillé, mais c'est ce qu'il a dit et du coup on peut laisser supposer, au vu de ce qu'il a l'air de faire, qu'en fait,
Maintenant, il n'a plus de limite. Son corps élastique, en fait, n'a plus de limite. Donc, Luffy peut utiliser ses membres à volonté. Par exemple, là, on le voit agrandir ses gros bras pour choper Kaido. Sans que ça soit un Gear Third, par exemple. Autre chose aussi, et là, j'aimerais avoir votre avis, parce que je vous avoue que je suis pas trop sûr, même si ça a l'air d'être quand même le cas, mais je préfère avoir votre avis à vous. Le moment où on voit Luffy accrocher le sol, et du coup le retirer pour que... comment dire, pour que Luffy se protège du Bro-Breast de Kaido. On est d'accord que là, il a transformé son environnement en caoutchouc. Peut-être que je dis de la merde, donc c'est pour ça que je préfère vous demander aussi votre avis à vous, ce que vous en pensez, parce que pour moi là, clairement, la manière dont il accroche le sol, pour moi c'est ça. Donc, je trouve ça déjà incroyable. Mais ouais, non, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, en fait, j'ai l'impression qu'il agit aussi comme un paramécia. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'il aurait le même type d'éveil que Doflamingo. Doflamingo est capable de changer son environnement en fil. Là, Luffy, en l'occurrence, donc, a bien éveillé son fruit. Et du coup, a l'air de changer aussi l'environnement a l'air de changer aussi la matière de son environnement. Ou du moins de tout ce qui touche. Donc il a les mêmes propriétés qu'un paramécia, alors que ça serait un Zoan. Ouais, je sais pas. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ouais, non, c'était vraiment un chapitre incroyable. Hein. Là, clairement, je suis désolé, mais je suis en train de relire pour voir si j'ai pas loupé des trucs, parce que dans l'euphorie, clairement, j'étais choqué, hein. J'étais choqué de fou. Non, bah là c'est tout, hein. Les chapeaux de paille du coup sont... il y avait... Ah oui. Alors une chose aussi, on a vu du coup Sanji qui s'était réveillé en début de chapitre, et qui du coup avait senti la présence de Luffy, enfin comme quoi Luffy s'était réveillé. Kid et Law aussi, Yogoro aussi, Marco aussi, Zoro. Bon lui il est entre la vie et la mort tu me diras, mais on n'a pas vu Zoro, hein. Chelou, hein. Chelou un peu. Non mais voilà. Enfin ouais non franchement c'est incroyable. Chapitre de dingue, mais ce que fait Oda, je sais pas, ah oui. Oui, je suis en train de retomber aussi sur la case avec Iori qui dit mon nom est Iori Kozuki, surveillez votre langage impudent. La case, elle est juste majestueuse. Vraiment, je suis fan de cette case. Vraiment. Elle en dit tellement long sur les souffrances de Iori et des Kozuki, en fait. Elle en dit vraiment long. Et la fin du coup de Orochi, qui, par ailleurs, est en train d'être brûlé vif. Comme qui? Ah, comme la personne qui l'a tué, brûlé vif aussi. Enfin, ébouillanté plutôt. C'est pas trop la même chose, mais ça se rapproche. Vous voyez, c'est... Voilà, le karma, les gars, le karma. Donc voilà.
Quoi qu'il en soit, vraiment chapitre de fou. Et pas de pause la semaine prochaine, c'est ça qui est incroyable les gars. Donc qui dit pas de pause la semaine prochaine, dit vidéo la semaine prochaine bien sûr. Voilà la famille, c'est tout pour cette vidéo, c'était incroyable, je suis vraiment heureux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Vraiment c'était insane. Donnez-moi vos théories, dites tout ce qui vous passe par la tête, ou dites ce que vous avez envie de dire. Sauf les spoilers là. Les spoilers par contre je vous signale, hein, je vous dis tout de suite, hein, je vous signale, j'en ai rien à foutre, voilà. Mais à part ça, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me le dire en commentaire, bien sûr à vous abonner à la chaîne et à partager la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Nouvel objectif non, puisque ça a toujours été le même objectif. Les 1000 abonnés, donc on est 738 je crois, donc les gars, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Voilà, je suis de retour, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, Twitter, tout est écrit en description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à me follow. Sur ce, moi je vous laisse, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le chapitre 1045 de One Piece qui va être incroyable, donc là j'ai juste trop hâte en fait. Voilà, donc prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao.